Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Tatiana Ventose qui est littéralement sous le choc depuis que la loi de l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans et que le RN a voté pour dans sa globalité, eh bien, il y a un véritable traumatisme dans l'ensemble du camp national, qu'on soit de droite, qu'on soit souverainiste de gauche, tout le monde est traumatisé par ces votes. Et vous allez écouter la réaction de Tatiana Ventose qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle part extrêmement loin, mais justement ça va nous pousser à nous interroger sur a-t-elle réellement raison de finalement mettre tout le monde dans le même sac, et vous allez comprendre. Mais juste avant d'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, et je vous invite à aller voir le live, et surtout en début de live, j'en parle longuement de cette loi, et je vous donne mon avis. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Un petit peu cette sensation que les élites sont en train de fracasser les Français au sol et qu'on se prend des coups de poing dans la tête tous les jours et qu'on ne nous laisse même pas le répit de nous relever. Bienvenue dans la France libre. Le début de l'été n'aura pas été synonyme de vacances ou de répit. En tout cas, en ce qui concerne le paysage politique, il semblerait que rien ne nous sera épargné. Malheureusement, je pense qu'on est passé de l'autre côté là. Ils ont fait passer un certain nombre de mesures, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, tout au début de l'été, un nombre incommensurable de lois liberticides ou scélérates, des lois qui mettent en place des outils de surveillance des Français, des projets de loi et des rapports pour interdire l'expression libre et in fine pour museler l'opposition politique, tout en continuant bien sûr, parce que je rappelle que c'est toujours le but, de piller ce qui reste de richesse en France. En fait, je devrais plutôt dire bienvenue dans les heures sombres. Je ne vais pas y aller par quatre chemins puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, enfin plutôt qui sont passées, des lois, des mesures, en ce début d'été, au niveau, comme je vous le disais, aussi bien européen que français, dans un contexte en plus avec des canicules assez écrasantes et des feux allumés tous en même temps par des pyromanes qui ont décidé, sans se concerter visiblement, de foutre le feu à la France. Je pense que c'est une très belle métaphore en fait de ce qui est en train d'arriver à ce pays. Donc je vais commencer tout de suite. Je vous préviens, la liste ne va pas être exhaustive pour la simple et bonne raison que c'est même plus possible de tout dire, mais je vais vous donner les points essentiels en fait qui se sont passés ces dernières semaines. On va commencer par le niveau européen, et puis après on parlera de la France où c'est limite pire, et ça va beaucoup plus vite en tout cas, présidentielle 2027 oblige. Donc au niveau européen, on a eu le vote de la version 1 de Chat Control qui avait été rejetée plusieurs fois, et visiblement la Commission européenne tient absolument à faire passer Chat Control. C'est quoi Chat Control? Ça consiste à scanner tous les messages, tous les mails, toutes les conversations privées sous prétexte de chercher du contenu pédopornographique. Les firmes, notamment américaines, qui contrôlent les grands domaines de l'Internet, peuvent tout à fait scanner toutes vos conversations privées. Pour le moment, leur collaboration est volontaire. La Commission européenne souhaiterait que ça devienne obligatoire, puisque bien sûr c'est pour protéger les enfants. Donc pour protéger les enfants, eh bien, tous les citoyens européens seront considérés comme coupables potentiellement de détenir des images criminelles montrant des enfants. C'est une inversion absolue de la présomption d'innocence, c'est une violation du secret des conversations, une violation de la vie privée. C'est tout simplement en fait l'application à grande échelle d'une loi permettant, pour le moment permettant et pas obligeant, de violer la vie privée de tous les citoyens européens qui seront considérés comme coupables potentiellement jusqu'à ce qu'ils soient prouvés innocents. Toutes vos tablettes, tous vos ordinateurs, tous vos téléphones vont être à la merci en fait de ces firmes qui vont pouvoir scanner leur contenu. Et tout ça, c'est évidemment au prétexte qu'il y a des gros malades et des gros tarés qui devraient être punis et qui sont des criminels qui détiennent des images. On reparlera un petit peu plus loin des situations absurdes et contradictoires avec la protection des enfants qui existent notamment dans notre pays, puisque là je vous ai donné que la première mesure, donc on va peut-être avancer. Il y a aussi l'euro numérique qui est passé, donc ça va être une sorte de crypto-monnaie
contrôlés par les fonctionnaires bruxellois. C'est soi-disant pour préparer l'avenir face à la baisse de l'utilisation des espèces et pour soi-disant développer la souveraineté européenne face aux intérêts américains. Mais enfin bon, à partir du moment où vous ne sortez pas du système SWIFT, à partir du moment où vous n'avez pas les infrastructures pour quoi que ce soit et que vous êtes toujours inféodé au système américain, je ne vois pas en quoi ça permet de défendre une quelconque souveraineté. D'ailleurs, il n'y a pas de souveraineté européenne, ça n'existe pas puisque les intérêts des différents pays européens sont contradictoires, parfois entrent en conflit. Bon, c'est une autre question, mais en attendant, le fait est que du coup, avec ce portefeuille d'euros numériques, tous vos paiements seront traçables, seront contrôlables depuis Bruxelles et potentiellement seront bloquables par un random fonctionnaire européen ou par une intelligence artificielle. Pour le moment, c'est un système entre guillemets pilote qui va être lancé dès 2027 pour une entrée en application en 2029. Vous n'aurez pas non plus la possibilité d'épargner puisque pour protéger les banques, vous aurez un plafond de ce que vous pourrez avoir sur votre compte. Alors ils hésitent, pour le moment ils savent pas encore si ce sera un plafond de 1 000 €, de 3 000 € ou de 5 000 €. Mais vous voyez bien que le but c'est surtout que vous n'ayez pas d'épargne. Et pour le moment, à nouveau, ce sera un système entre guillemets parallèle au système traditionnel. Mais au vu de ce qui se passe, on peut quand même se demander quelle va être la suite des événements. Et surtout, on peut très légitimement s'interroger sur le contrôle de toutes nos données de paiement et le fichage finalement de toutes nos habitudes de consommation. Et ça ouvre évidemment la voie à tout un tas d'abus, puisque encore une fois, on pourra appuyer sur un bouton et vous dire en fait non, ça vous n'avez pas le droit de l'acheter. Alors, deux choses. La première, sur toutes les mesures qu'elle a énoncées. Faut-il être contre? Bien sûr. Sont-elles dangereuses, problématiques pour nos libertés, en tout cas pour les temps qui arrivent? Évidemment, il n'y a aucun débat à avoir là-dessus. Ce qui me pose plus problème, c'est l'intro. Quand elle dit « les Français », donc elle fait une globalité, elle généralise, sont en train de se faire piétiner. Et j'aimerais mener avec vous une réflexion. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort, je ne sais pas, je m'interroge. J'essaie de mettre de la nuance. Quand elle dit les Français, déjà, de qui on parle? Et est-on sûr que les Français, dans leur majorité, dans leur globalité, sont réellement contre, pour rester sur la loi de l'interdiction des moins de 15 ans pour les réseaux sociaux, sont-ils réellement contre? Parce que nous, sur Internet, on a plein de débats, et on débat tout le temps. Et c'est très bien, là n'est pas le problème. Mais dans la vraie vie, avec vos amis, votre famille, au boulot, ou quand vous êtes dans la rue, quand vous entendez des gens en restaurant, est-ce que vous les entendez débattre des mêmes problématiques que nous parlons nous sur Internet et qui nous divisent, qui nous déchirent? Si vous êtes sur X toute la journée, les gens se déchirent entre eux, la droite, entre eux les souverainistes, entre eux les souverainistes contre la droite, et ainsi de suite, toute la journée. Moi, en fait, on fait comme si que les Français, globalement, allez, ils pensent comme nous, ils sont avec nous. J'aimerais sincèrement y croire. Je l'aimerais, mais du plus profond de mon cœur, et je prie chaque jour pour que cela se réalise. Ce qui me pose problème, c'est le réel. Vous le savez, j'adore le réel. Pourquoi? Parce que le réel, c'est comme les chiffres, ça ne ment jamais. Et si on prend le réel en France, si on prend les dernières élections, je sais pas, juste sur les 10 dernières années, les Français votent pour ça. On ne voit pas de rébellion contre ça, de crise pour ça. En 2027, Édouard Philippe, il a des grandes chances d'être président. Donc on est dans la pure continuité finalement. Donc les Français votent à chaque fois pour la même politique et pour le même système. Mais là encore, j'aimerais apporter une nuance. Quand je dis les Français, là encore, vous l'avez vu, j'ai fait une globalité comme Tatella Ventose. Mais j'ai fait une erreur. Qui vote en France? Les boomers, les vieux, les retraités. Quand je dis ça, c'est pas de manière péjorative, c'est juste pour les appeler comme on les appelle, c'est pour aller plus vite bien sûr. Ensuite, vous avez les gens qui ont 50 ans, et ensuite les gens qui ont 40 ans. Ça, vous avez les 3 classes d'âge qui votent en France majoritairement. C'est-à-dire que c'est grâce à ces classes d'âge que vous allez recevoir la couronne et que vous serez élu président ou présidente, pour penser à Marine Le Pen, de la République. C'est eux les faiseurs de roi en France. Et moi, je ne pense pas que ces gens-là, ces classes d'âge, alors évidemment, quand je dis ces classes d'âge-là, il y a des gens extrêmement bien. Je fais une généralité exprès, parce que vous pensez bien que je ne peux pas parler pour chaque individu. Mais ces classes d'âge-là, eux votent pour cette continuité. Depuis toujours. Depuis De Gaulle,
de Giscard, de Mitterrand, à François Hollande, à Sarkozy, à Macron et pour le prochain, ils votent pour une certaine continuité. Ils votent pour plus d'immigration. Ils votent pour plus d'Europe. Est-ce qu'on sait, ce qu'on mesure réellement s'il y a un sentiment anti-européen en France? J'en suis pas sûr, là encore. Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas que j'ai tort. J'essaie juste de m'interroger. Je cherche réellement à comprendre. Parce qu'en fait, vous avez deux manières de voir les choses. La manière pragmatique et dogmatique. Ou plutôt, de voir le monde ou les Français comme on voudrait qu'ils sont. Et bien souvent sur Internet, quand j'entends mes collègues, et ça ne remet pas en cause bien sûr leur talent, c'est pas une critique contre mes collègues, pas du tout, mais bien souvent l'erreur que j'entends, c'est que quand on parle des Français, on y projette nos propres idéaux politiques et notre propre vision politique. Ce que fait la droite en France. Quand la droite vous dit la France bascule à droite. Ah bon? Parce que moi j'ai pas remarqué que les Français basculent à droite. Ou vous savez, quand on vous dit que la parole en France, c'est libéré. Ah bon? Moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas remarqué une parole qui se libère. Sur Internet, oui, ça c'est sûr. Et merci aux réseaux sociaux, ça nous permet à tous de nous retrouver, de nous exprimer. Et c'est génial. Et il y en a qui le font avec beaucoup de talent, comme Tatjana Vontos. Donc là, n'est pas le problème. Mais ça reste sur Internet. Et à 90%, les gens présents qui s'expriment sur Internet, qui libèrent leurs paroles, ça c'est une bonne chose, le font de manière anonyme. Donc là encore, vous voyez, quand on commence à vouloir voir le réel tel qu'il est, et pas tel qu'on voudrait qu'il soit, eh bien on s'aperçoit qu'on n'est pas si près, et qu'on est même très loin. Après attention, on peut avoir aussi de bonnes surprises. Vous savez, les peuples sont surprenants. Parce que c'est quand on pense qu'ils sont morts, quand on pense qu'ils ne réagissent plus, qu'ils piquent. Donc ça se trouve, je vous dis ça, et dans 6 mois, il y aura une révolte comme on n'aura jamais vu. Tant mieux, je la souhaite, et vous le savez. Mais je pense qu'il nous faut être lucide sur les Français. Ça me fait mal de le dire. Ne croyez pas que ça me fait plaisir de taper sur mes compatriotes ou sur les Français dans leur globalité. Pas du tout. J'y prends aucun plaisir. Ça me désole. Mais je pense qu'il faut voir la réalité en face. Et bien souvent, et de plus en plus d'ailleurs, j'entends sur les médias alternatifs qu'on se donne, nous influenceurs, nous médias, une importance que dans le réel, nous n'avons pas. Et on singe, on copie un petit peu les influenceurs américains qui sont eux extrêmement puissants et oui, effectivement, ils ont un pouvoir d'influence sur la vie politique intérieure américaine. Ça c'est sûr, c'est prouvé et Trump, une grande partie de son élection est due à Internet. En France, ce n'est pas le cas. Alors oui, on fait tous des milliers, des millions de vues. Rien que ma chaîne, c'est 23 millions de vues. C'est phénoménal de me dire qu'un mec comme moi, un gueux, un sans dents, un paumé, un abruti, a fait 23 millions de vues. C'est extraordinaire. Et quelqu'un comme Tatjana Vontos, j'ai pas regardé, mais elle doit être à 100, 200 millions de vues. C'est extraordinaire. Plus tous mes collègues, Greg, TVL, Toxin, GPTV, enfin peu importe, tous ceux que vous connaissez. C'est extraordinaire. Mais on remarque, mine de rien, que nous n'avons pas encore d'impact dans la politique française, ce qui veut dire le réel. Nous n'avons pas de prise sur le réel. Je le souhaite. Et un jour, peut-être qu'on l'aura. Et justement, toutes ces lois-là, peut-être, c'est pour... Le système comprend qu'il faut freiner tout de suite pour éviter qu'on arrive à ce degré d'influence. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai réellement une influence quand je vous parle, etc. Je ne sais pas, en tout cas, je ne me donnerai pas ce rôle-là. Je ne me donnerai pas cette importance-là. Je crois qu'on doit essayer, malgré nos succès, de faire preuve d'humilité. Et de voir, malheureusement, heureusement, mais la France et les Français tels qu'ils sont. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.